Voilà pourquoi il faut aimer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse avant mon message. Vous savez, quand le modérateur était là, il s'est donné pour inciter l'église afin d'adorer le Seigneur. Alléluia. J'étais là en train de chanter, ce que je vis m'a sidéré. La Bible déclare, quand tu viens à l'église, prends garde à tes pieds. Car de ces lieux peut sortir la bénédiction comme la malédiction. Alléluia. Je vis les autres, alors que l'homme de Dieu qui était là demandait que l'église puisse adorer, je vis les autres toucher leurs cheveux, je vis les autres bailler. Je me suis dit, mais Seigneur, on est où là? Alléluia. Amen. Tu es jeune, garçon ou fille. La Bible dit, jeunesse, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache qu'il y a le jugement qui t'attend. Alléluia. Peut-être que tu vas te dire, non, moi j'ai 15 ans, j'ai 16 ans, je ne peux pas prier. Tu te trompes. Quand tu viens ici, c'est l'église de Dieu. Et l'église de Dieu, ce n'est pas ces bâtiments que nous voyons. L'église de Dieu, c'est toi, c'est moi. Dis-toi que tu constitues un maillon de cette chaîne. Alléluia. Dis-toi que tu constitues, je ne sais pas si je peux appeler ça comment, donc tu es comme une pierre. Toi, tu es une pierre, moi je suis une pierre. Quand nous nous rassemblons, nous formons cette église. Voilà pourquoi, que ce soit la louange et l'adoration, tu dois participer bien. Alléluia. Amen. Nous voulons vivre la gloire de Dieu descendre sur nous. Mais si tu es distrait, comment le Seigneur peut-il agréer l'adoration? Comment le Seigneur peut-il agréer la louange de son peuple? Alléluia. Amen. Je sais simplement te dire, rends-toi utile. Alléluia. Amen. Rends-toi utile pour l'œuvre de Dieu. Et sans plus tarder, comme je disais, la parole de Dieu elle est vivante et efficace. Nous allons ouvrir nos Bibles dans la Nouvelle Alliance. C'est que les autres appellent le Nouveau Testament. Mais moi, je préfère la Nouvelle Alliance. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'un testament, celui qui écrit un testament, il est supposé mourir après pour que ce testament puisse entrer en vigueur. Alléluia. Amen. Et moi, je sais que notre Dieu est plus que vivant, car c'est lui qui donne la vie. Amen. Voilà pourquoi moi, j'ai dit la Nouvelle Alliance. Alléluia. L'évangile selon Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Si nos lectrices peuvent faire la lecture. Évangile selon Marc, chapitre 10, du 46e au 53e verset. Nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle, et en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, et il se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Marc chapitre 10, verset 46. Yes,
est comme sujet plutôt pour mon message de l'accablement à une vie libérée. Alléluia. De l'accablement à une vie libérée. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit, alléluia. Aucun détail ne nous est donné ce qu'a été faire Jésus à Jéricho. La Bible nous dit, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit, alléluia. Amen. Il me semble, si tu es un lecteur de la Bible, à Jéricho, Jésus n'a pu rien faire d'autre si ce n'est de voir Zachée, alléluia. Amen. Vous vous souvenez, Zachée, c'est les collecteurs d'impôts qui étaient montés sur un sycomore pour voir Jésus, alléluia. Amen. De l'accablement à une vie libérée. À la lumière de cette parole, nous voyons que Bartimée, qui était un mendiant, il était aveugle. Nous voyons que là où il était, la Bible dit, il était assis au bord du chemin. Alléluia. Donc il était loin du temple. Il était assis au bord du chemin. Là où était assis Bartimée, nous pouvons dire que c'était un lieu de sécheresse. C'était un lieu d'incrédulité. Alléluia. S'il y a une chose parmi tant d'autres qui peut nous empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu, c'est l'incrédulité bien-aimée. Nous devons croire à la parole de Dieu. Non seulement croire à la parole de Dieu, mais recevoir quelque chose de sa part. Alléluia. Le diable vient pour introduire le sommeil parmi le peuple de Dieu, pour que les enfants de Dieu puissent se répartir sans recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Bien-aimé, c'est une mauvaise habitude que de venir à l'église et répartir sans recevoir quelque chose. Ça veut dire quoi? Quand tu laisses la maison, quand tu viens à l'église, dis-toi que tu ne viens pas pour quelqu'un, mais tu viens pour écouter Dieu te parler. Alléluia. C'est pourquoi la prière que tu dois faire tous les jours doit être: Seigneur, je vais te voir et laisse que je ne sorte pas de ces lieux sans recevoir une vérité de ta part. Alléluia. Amen. Et la constatation qui est faite ici, la Bible dit Bartimée, fils de Timée. Timée qui veut dire homme sans identité. Alléluia. Amen. Un homme inutile. Cet homme qui fait partie de la catégorie de femmes et des hommes qui pensent qu'ils ne valent rien. Alléluia. Amen. Et la deuxième constatation, on peut dire Bartimée était juif. Qui dit juif, il connaissait la loi de Moïse. Alléluia. Ça peut être pareil pour toi. Tu viens à l'église, tu as fait des années, tu connais la parole de Dieu, mais ta situation demeure la même chose. Alors que venir auprès du Seigneur, c'était un rendez-vous, tu donnais et tu recevoir. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Venir auprès du Seigneur, c'était un rendez-vous, tu donnais et tu recevoir. Si tu lui donnes tes péchés, il te donne le pardon. Si tu lui donnes ton problème, il te donne la solution. Si tu lui donnes tes soucis, il te donne la paix. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois te contenter d'être dans la maison du Seigneur. Alléluia. Parce que nulle part ailleurs, tu auras la paix. Nulle part ailleurs, tu auras la guérison. Nulle part ailleurs, tu auras la solution à tes problèmes si ce n'est devant Jésus. Alléluia. Bartimée, un mendiant aveugle. Et nous remarquons que partout où Jésus passait, il entraînait avec lui une grande foule. Cet homme Bartimée, il était aveugle. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Il ne pouvait pas voir Jésus. Alléluia. Amen. Il était aveugle. Nous savons tous, quand il y a une grande foule, qui dit grande foule dit agitation et certainement des bousculades. Alléluia. Ce qu'il faisait Bartimée chaque jour, c'était d'aller à l'endroit où il se trouvait, parce qu'il savait que les gens passaient là pour aller au temple. Il ne faisait que mendier. C'était sa vie. Alléluia. Amen. Alors que ce jour-là, Jésus passait, comme il ne l'a pas vu, on peut dire, peut-être qu'il y a eu des gens qui ont crié le nom de Jésus et lui, il a entendu. On peut dire que quelqu'un est venu lui souffler à l'oreille. C'est lui qui t'entend là. La bousculade, l'agitation que tu entends là, c'est Jésus qui passe. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit que lorsqu'il entendit que c'était Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié.
Alléluia. Amen. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Bartimée, j'essaie d'imaginer cet homme dans sa souffrance. Il avait un handicap. Son handicap, c'était, il était aveugle. Il ne voyait pas. Alléluia. Amen. Tu vas peut-être te dire, ça ne me concerne pas parce que moi je ne suis pas aveugle et je vois. Alléluia. Amen. Mais tu peux avoir d'autres handicaps. Tout ce qui est écrit dans la Bible, bien aimé, c'est pour nous servir l'exemple et les leçons. Amen. Tu peux être aveugle spirituellement. Ça peut constituer un obstacle, un handicap pour toi. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un problème sentimental dans ton couple. Tu peux avoir un problème familial. Tu peux avoir un problème professionnel. Tu te fais licencier ou tu n'as pas du travail. Et lorsque nos handicaps stoppent notre marche, on se rend inutile dans la société. Alléluia. C'est-à-dire, tu te vois que tu n'as rien, tu ne vaux rien. C'est terrible quand nos handicaps stoppent notre marche. Alors que le Seigneur est venu pour que nous puissions avoir une vie et une vie en abondance. Alléluia. Amen. Peut-être que tu es là ce soir, tu te retrouves comme Bartimée, assis au bord du chemin, loin du temple. Alléluia. Beaucoup parmi nous ne viennent plus. Ils étaient là à l'église. En ce moment, ils sont assis au bord du chemin comme Bartimée. Mais ce jour-là, cet homme, Bartimée, ce mendiant aveugle, quand il a entendu parler de Jésus, il a crié, il a dit, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La Bible dit, les gens qui étaient tout autour de lui les reprenaient pour le faire taire. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire qu'il y a des gens qui sont là à l'église pour te décourager. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont là à l'église, au lieu de t'appuyer d'aller de l'avant, au lieu de t'encourager, ils te découragent comme ces gens-là. Bartimée a crié, il avait besoin de la guérison. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il y a eu des gens qui les retenaient, qui les reprenaient, c'est-à-dire, ils ne voulaient pas qu'ils puissent crier. Mais la Bible nous dit, alors que ces gens le reprenaient pour le faire taire, qu'est-ce qu'il a fait Bartimée? Il n'a pas suivi ces gens. La Bible dit qu'il a crié encore plus fort. J'imagine la tête de ces gens quand Bartimée a encore crié plus fort. C'est-à-dire que tu es là, tu cries, et quelqu'un te dit, tais-toi. Alléluia. Par respect, tu peux te taire. Amen. Mais Bartimée, tellement qu'il était déterminé ce jour-là, il a dit, c'est le fils de David qui passe, aujourd'hui c'est mon jour. Je vais crier encore plus fort qu'il m'entend. Alléluia. Il n'a regardé ni à gauche ni à droite, il a crié aussi fort qu'il pouvait. Alléluia. Bien aimé, laisse-moi te dire que ce n'était pas une question de puissance de voix ou de quoi que ce soit, mais c'était une disposition de son cœur. Amen. Alléluia. Son cœur était disposé ce jour-là. Il a dit, aujourd'hui c'est mon jour. Il voulait que quelque chose puisse se passer dans sa vie. Bartimée bien-aimé voulait que le ciel puisse s'ouvrir afin qu'il puisse recevoir la guérison. Voilà pourquoi il a pris une disposition personnelle. C'était sa volonté à lui. Il y a eu quelqu'un qui lui a dit, voilà, il y a Jésus qui passe, tu dois crier pour qu'il vienne te guérir. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Quand tu veux recevoir quelque chose de la part du Seigneur, le Seigneur attend de toi une volonté. Le Seigneur attend de toi un désir. Le Seigneur attend de toi que tu lui dis toi-même. Alléluia. Amen. Il n'a pas été poussé. Mais ces gens, je me dis, en lisant cette parole, je me dis, mais ces gens-là, ils ont un ministère très spécial. C'est-à-dire, ils sont là pour décourager. Alléluia. Ça, c'est un ministère très spécial. Il y a beaucoup de gens comme ça à l'église. Moi, je parle avec beaucoup de gens qui ne viennent plus à l'église. Ils disent, je ne viens pas à l'église parce qu'elle est avec Singalibabou. Alléluia. Peut-être que toi, tu deviens une pierre d'achoppement pour les autres. Pose-toi la question, bien-aimé. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Alléluia.
Alors que la Bible dit malheur à celui. Alléluia. Si tu te rends une pierre d'achoppement pour les autres, bien aimé, tu verras le Seigneur sur ta route. Alléluia. Et ça ne sera pas pour t'amener à Disneyland, ça ne sera pas pour t'amener je ne sais à quelle gloire, mais ça sera pour te prier. Alléluia. Nous devons être conscients de ce que nous faisons. Bartimée, il a dit, Seigneur, je vais voir. Alléluia. La Bible dit, Jésus a dit aux gens, appelez-les. Ces gens qui voulaient le faire taire, quand Jésus a parlé, ils sont venus appeler Bartimée. Viens, il t'appelle. Alléluia. Et voilà un homme avec le mendiant devant Jésus. Sa détermination, sa motivation, c'était qu'il voit. Alléluia. Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Bien aimé, vous savez pourquoi Jésus lui a posé la question? Puisque Jésus connaît toutes les choses. Il savait que Bartimée était aveugle. Il savait que Bartimée avait besoin de la guérison. Alléluia. Mais il lui pose quand même la question. Ce n'est pas pour rien qu'il lui pose la question. Alléluia. Jésus a posé la question parce qu'il voulait que Bartimée puisse confesser de sa bouche ce qu'il voulait. Alléluia. Non seulement pour que lui, Jésus, puisse entendre, mais pour que les ténèbres aussi puissent entendre que cet homme a besoin de la guérison. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, quand il nous pose la question, bien aimé, il veut que nous puissions lui parler. Quand tu vas parler, le monde des ténèbres saura que tu as pris position pour lui. Alléluia. Le monde des ténèbres va entendre, ah, il a dit ça, il demande ça. Jésus fait ça pour que sa gloire puisse se manifester. Alléluia. Et c'était le dernier combat de cet homme Bartimée. C'est-à-dire, il a dit, mon dernier combat, je vais voir. Peut-être que tu as un combat dans ta vie, bien aimé. Mais je te rassure, ce combat, il n'est pas pour toi. Alléluia. Ce combat, il n'est pas pour toi. La bonne nouvelle est que tu es du côté du vainqueur. Alléluia. Tu es du côté du vainqueur parce qu'il a vaincu le diable. La Bible dit qu'il a dépouillé, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les principautés et les dominations pour toi. Alléluia. La Bible dit aussi que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi je dis que ce combat n'est pas à toi. Mais nous avons constaté ici que Bartimée avait reconnu son état. Alléluia. Premièrement, son état physique. Il était aveugle. Alléluia. Et son état spirituel, la Bible dit qu'il était hors du temps. Alléluia. Et son état moral, il était assis au bord du chemin. Alléluia. Ces trois états. Dis-toi que si tu veux que le Seigneur puisse agir dans ta vie, il faut que tu reconnaisses ton état. Parce que si tu ne reconnais pas ton état, le Seigneur ne pourra rien faire pour toi. Alléluia. Et laisse-moi te dire, bien aimé, si tu crois ce soir, tu verras la gloire de Dieu. Notre Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il s'est arrêté pour Bartimée, ce soir il va s'arrêter pour toi. Je ne sais pas quel est ton problème, bien aimé. Je ne sais pas quel est ton handicap. Nous avons vu l'handicap de Bartimée, c'était la cécité. Il ne voyait pas. Alléluia. Quel est ton handicap ce soir? L'handicap qui fait ta marche chrétienne n'évolue pas. Elle n'évolue pas tellement que ta communion avec Dieu, elle est ralentie. Alléluia. Même quand tu fais une louange, ta louange n'est pas enflammée comme avant. Ta louange n'est pas embrasée comme avant. C'est-à-dire que tu te dis, mais je suis abandonné de Dieu. Tes projets ne vont pas loin. Mais le Seigneur te dit ce soir, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et si nous lisons au verset 50, la Bible dit, l'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond. Alléluia.
Avant de s'approcher de Jésus, la Bible dit que l'aveugle a jeté son manteau. Bien aimé, dans l'ancien temps, le manteau du mendiant était sa seule richesse. Alléluia. C'est tout ce qu'il avait. Et la loi interdisait à tous ceux qui avaient ces manteaux-là de les considérer comme un gage de la nuit. Alléluia. Mais il a jeté tout ce qu'il avait de plus précis. Alléluia. Ce manteau-là, c'était le manteau de la honte, c'était le manteau de l'opprobre, c'était le manteau du malheur. Il l'a jeté. Ce manteau spirituellement, c'est le péché pour nous. Alléluia. Amen. Avant de voir la main du Seigneur, il faut que tu jettes ton manteau. Ce manteau peut être l'alcool que tu prends tous les jours. Ce manteau peut être le tabac. Tu es enfant de Dieu, tu viens dans ces lieux, mais en sortant dehors, tu fumes. Ce manteau peut être le mensonge. Ce manteau peut être ta façon d'inciter les frères et les sœurs, de discuter entre eux. Il te faut jeter ces manteaux ce soir, bien. Alléluia. Amen. Si tu veux voir la gloire du Seigneur, il faut que tu jettes ces manteaux. Mais l'accablement a une vie libérée. Bartimée était accablé. Mais ce jour-là, il a fallu qu'il rencontre Jésus. Certainement, la Bible ne précise pas combien de temps il a fait pour mentir. Mais certainement, dans son cœur, il se disait, ça faisait trop longtemps qu'il souffrait et qu'il voulait recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. C'est comme nous aujourd'hui, nous venons à l'église. Le pasteur est en train de prêcher jour et nuit. Mais toi, tu écoutes, tu deviens comme le pharisien. Car imprimé Jésus, il a dit, vous avez des oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas. Vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Nous disons que notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais toi, tu es devenu le même dans le mauvais sens. Hier, aujourd'hui et éternellement, tu es le même avec tes mensonges, avec l'alcool que tu prends, avec la cigarette que tu n'arrêtes pas de fumer. Alléluia. Amen. Et tu te dis enfant de Dieu. Tu ne peux pas expérimenter la puissance du Seigneur comme Bartimée. Alléluia. Ce n'est pas pour rien, bien aimé. Ce n'est pas pour rien. Tu viens à l'église, tu restes toujours au bas de l'échelle. Alors que la Bible nous dit, nous devons croire. L'église doit croître spirituellement. Non seulement spirituellement, mais numériquement aussi. Alléluia. Mais s'il y a des handicaps, même si l'homme de Dieu a proclamé que nous allons évangéliser ici, il y aura beaucoup qui ne viendront pas à cause de leur handicap. Alors que si tu essaies de te rendre utile, ne serait-ce pas ça, tu viens, tu ramènes une âme au Seigneur. Vous savez, beaucoup de gens croient qu'évangéliser, c'est-à-dire tu vas inviter un frère ou une soeur, il vient à l'église, on les reçoit, tu appelles ça évangéliser. Non, bien aimé. Étymologiquement, évangéliser veut dire amener quelqu'un en Christ. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, c'est pas le fait que tu nous amènes des invités ici qui fait de toi un gagnant d'âme. Si tu veux être un gagnant d'âme, il faut amener quelqu'un en Christ et qu'il demeure. Alléluia. Et il y a une promesse liée à cela. Le livre de Jacques dit que si quelqu'un ramène le Fils et une âme au Seigneur, le Seigneur couvrira ces multitudes de péchés. Bien aimé, la Bible dit multitude, c'est-à-dire des milliers. Et je ne suis pas sûr que toi tu as péché des milliers de fois. C'est pour nous dire que c'est une promesse tellement merveilleuse que le Seigneur est prêt à tout pardonner, même ce que tu as fait. Qui te dit que non, même si le diable vient te souffler à l'oreille, toi, ce que tu as fait là, c'est impardonnable. Tu n'iras pas au ciel. Mais le Seigneur dit, si tu amènes une âme, il couvrira. Et lui, quand il couvre, il efface. Alléluia. Amen. Nous devons prendre conscience de cela. Cet homme, Bartimée, mendiant, aveugle, toute sa vie, il ne faisait que mendier.
Alléluia. Laisse-moi te dire que notre Dieu est capable de changer une catastrophe en bénédiction. Il a changé la situation de Bartimée. Et juste après, quand vous lisez le verset 52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Jésus a discerné la foi en Bartimée. Parce que sans la foi, Bartimée ne pouvait pas crier à Jésus. Alléluia. Amen. Si la stratégie de Bartimée était de crier, toi tu peux obtenir une autre stratégie. Alléluia. Amen. Je vous disais tout à l'heure que tout ce qui est écrit dans la Bible, ça nous sert d'exemple et de leçon. Alléluia. Pour ton problème là, s'il faut que tu cries comme Bartimée, crie. S'il faut que tu montes sur un arbre comme Zachée a le fait, monte sur un arbre pour voir Jésus agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de stratégies que tu peux adopter pour voir Jésus agir dans ta vie. L'homme de Dieu le dimanche passé nous a parlé de la retraite spirituelle. Tu peux entrer en retraite. Alléluia. Mais serait-ce pour écouter la voix du Seigneur. Des fois, le Seigneur veut nous parler, mais ce sont les circonstances qui font que nous n'écoutons pas sa voix. Alléluia. Alors que si tu vas t'isoler quelque part, j'en sais quelque chose. Alléluia. J'en sais quelque chose sur les retraites spirituelles. Et beaucoup d'entre nous ici savent quelque chose. Alléluia. Alors que nous étions en retraite, il y a eu des jeunes filles qui n'avaient jamais expérimenté le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Mais ces jours-là, tellement qu'on était en retraite, on priait. Ces jeunes filles ont parlé en langue. Alléluia. Ces jeunes filles ont prophétisé même. Elles étaient venues témoigner. Et l'église est témoin puisque l'homme de Dieu a reçu le message. Alléluia. Alléluia. La retraite spirituelle, c'est très important. C'est très important. Et au verset 51, la Bible dit, aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il n'a pas attendu Bartimée. Dès qu'il a recouvré la vue, dès qu'il a vu le monde tel qu'il était, en ce temps-là, la Bible dit, il a suivi Jésus. Il arrive que nous venions au Seigneur pour avoir le mariage, pour avoir l'enfant. Dès que le Seigneur nous bénit, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous détournons de lui. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, Jésus, ce qu'il espérait pendant longtemps, quand il a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jésus. Ça veut dire que quand tu viens au Seigneur pour avoir quelque chose, si le Seigneur te donne la chose, bien aimé, il faut que tu t'attaches à lui. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu t'attaches à lui. Ne sois pas comme le frère et les sœurs qui font une fois béni. Il a eu son mariage, il a eu ses enfants, la maison de Dieu, on ne le voit plus parce qu'il est déjà béni. Alléluia. C'est une mauvaise habitude. Il avait vraiment Bartimée, non seulement il avait retrouvé la vue, mais il était libéré. Alléluia. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et ce jour-là, Bartimée a été affranchi. Il est devenu libre. Lui qui était mendiant, lui qui était aveugle. Mais ce jour-là, tellement qu'il était devenu libre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi Jésus. Alléluia. Amen. Aucun problème ne peut demeurer sans solution devant nous. Amen. Je ne sais pas quelle est ta situation. Aujourd'hui, nous ne vivons rien. Lisez la Bible, vous allez voir ce que le Seigneur a fait dans l'ancien temps. Nous ici, nous ne vivons rien. Alléluia. Amen. Le Seigneur est capable de tout. Et laisse-moi te dire ce soir, quel que soit ton handicap, quel que soit ce qui a fait que tu puisses rétrograder dans l'œuvre du Seigneur, Jésus-Christ peut s'arrêter pour toi comme pour Bartimée. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ peut s'arrêter pour toi. Il suffit que tu reconnaisses, Seigneur, je reconnais que j'étais assis au bord du chemin comme Bartimée. Alléluia. Amen. Mais je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta puissance. Je veux que ma vie ne puisse pas stagner.
Je veux que ma vie puisse aller de l'avant. Alléluia. Bien-aimé, si tu fais cette prière, notre Dieu n'a pas changé. Tu seras libre. Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Peut-être que l'apparence, elle est trompeuse. Tu peux voir quelqu'un comme ça sourire à l'église, mais intérieurement, il a des problèmes. Alléluia. Après les cultes, en sortant d'ici, il retrouve son visage qu'il a laissé dehors. La colère, il n'a pas la joie. Alléluia. Il pense que quand je vais arriver à la maison, il y a encore ce problème-là qui m'attend. Alléluia. Il est temps que nous changions. Il est temps que nous donnions nos handicaps à Jésus-Christ. Alléluia. Il est le maire de l'état et des circonstances. Lui qui a guéri Bartimée, il est capable de guérir n'importe quelle situation. Alléluia. Amen. Ne descends pas inutile. Alléluia. Vous savez, rien que ces textes, c'est tout un enseignement. Il y a beaucoup de points qu'on peut sortir sur les textes de Bartimée, mais on n'a pas le temps aujourd'hui. Alléluia. Ce que tu peux retenir, c'est qu'il faut que tu jettes ton manteau. Le manteau, on a dit, c'est le péché. Alléluia. Essayons de nous comporter comme des enfants dans la maison du Seigneur. Vous savez, le Seigneur n'est pas notre grand-père. Tu peux te permettre de te comporter comme tu veux avec ton grand-père. Alléluia. Parce que les grands-pères, qu'est-ce qu'ils font? Ils zappent tout. Mais Jésus-Christ, c'est notre Père. Alléluia. Et il a besoin que ta vie puisse changer. Il a besoin que tu puisses croire. Il a besoin que tu puisses ramener tes handicaps à lui. Si tu le fais bien aimé, comme la Bible dit, tu verras la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.